Dans les profondeurs de la petite construction blanche en face de vous, se trouve une centrale de froid à distance. Ce système fonctionne exactement de la même manière que le chauffage à distance que nous avons vu tout à l'heure au poste numéro 6, sauf que dans un cas, on distribue du froid et dans l'autre cas, la chaleur. Pour les deux cas, la distribution se fait par l'intermédiaire d'un réseau souterrain de tuyaux qui achemine le froid dans un cas et dans l'autre, la chaleur. Par rapport à un système de froid classique basé sur un cycle de détente et de compression d'un gaz, le froid à distance utilise 85% de moins de courant électrique pour réaliser la même prestation de refroidissement qu'un climatiseur conventionnel. Pour cette raison, le froid à distance est considéré comme un système respectueux de l'environnement. Le lac a l'avantage de disposer de certaines couches d'eau qui ont une température très froide et constante toute l'année. On va donc pomper une eau à environ 6 degrés Celsius, à 55 mètres de profondeur, à 600 mètres du rivage. De cette manière, la seule énergie nécessaire est celle pour faire fonctionner la pompe permettant de réduire de 85% les besoins en énergie par rapport à une climatisation classique. Pour l'heure, le principal bâtiment raccordé est Microcity, poste numéro 5. Regardez maintenant vers l'ouest. Les deux bâtiments que vous avez sous les yeux sont le complexe des patinoires du littoral. Ouvertes d'octobre à mars pour le patinage, elles sont reliées par un couloir de glace. Le toit à 4 pans du dernier bâtiment est loué désormais à Viteos qui a installé près de 1200 m² de panneaux solaires photovoltaïques. La production de cette installation réalisée en mars 2018 permet de couvrir un tiers de la consommation en électricité de la patinoire. Pour la suite de notre promenade, je vous invite à suivre le bord du lac jusqu'à la place de Terre Rouge, puis de remonter en direction d'un bâtiment remarquable qui date du 19e siècle et qui est le berceau de l'Université de Neuchâtel.